Je pense qu'il y a plusieurs points. Après, il y avait des petites questions qui ont été posées, mais je pense que de manière globale, il faut raisonner plutôt d'un point de vue au niveau de l'entreprise, au niveau des 2000 salariés qu'on peut être, et surtout remettre du dialogue social et de la cohésion au sein de l'entreprise. Donc ça va être notre mission à moi et mon encadrement et tous les services qu'on peut avoir pour ramener cette cohésion au sein de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, non, c'était quelques petites revendications, mais tout à fait normal. Déjà, je ne vais pas noter beaucoup de doléances, il y a quelques revendications, mais je pense que c'est des bonnes revendications. Donc on va se réunir maintenant qu'on a pu créer le nouveau comité de dialogue social. Et puis on va rapidement discuter pour trouver les meilleures solutions, quoi. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur l'aboutissement de ces questions. Ouais, en effet, on a énormément de chantiers, hein, donc c'est vrai qu'Eiffage est bien présent. On sent une forte dynamique au niveau du pays depuis quelques années. Donc cette dynamique continue. Eiffage Sénégal a signé depuis peu la construction et la réhabilitation de certains aéroports au niveau du Sénégal, au niveau de la Sococim, donc un marché privé, mais pour refaire aussi une cimenterie. Donc ça aussi, c'est un signe que la croissance est là. On a le démarrage de l'usine de dessalement au niveau des Mamelles, donc ça c'est un gros chantier qui va démarrer et beaucoup de chantiers d'infrastructure. Donc voilà, donc énormément de boulot à venir. Donc aujourd'hui les salariés d'Eiffage peuvent être, on va dire, soulagés et n'ont pas d'inquiétude à avoir pour les embauches à venir au niveau de l'entreprise. Donc Eiffage est depuis près d'un siècle installé au Sénégal et c'est grâce à eux, quoi, hein. Donc il y a un encadrement, il y a des cadres, il y a tous les statuts, toutes les catégories sociales dans une entreprise, mais on est dans une entreprise de bâtiments et de travaux publics, donc sans les ouvriers qui sont sur tous les chantiers et dans tout le pays, sans eux on n'y serait pas arrivé et demain on n'y arrivera pas non plus. Donc je les encourage à continuer ce qu'ils ont fait depuis des années et grâce à eux Eiffage perdurera au Sénégal. Le 1er mai, c'est toujours une occasion pour discuter avec la direction générale. Nous saluons déjà la présence du DG, c'était pas évident, c'est un samedi, mais il a accepté quand même de venir être présent, partager la fête avec nous. Donc nous commençons d'abord par lui dire merci. Donc nous avons soulevé quelques questions qui, je pense que comme il a bien dit dans sa réponse, c'est tout juste des questions liées à l'amélioration des conditions de vie et de bien-être du personnel. Et là, je n'en doute pas parce que quand même, c'est une tradition. Je pense que nous avons quand même un climat social très apaisé compte tenu de ce que nous partageons ensemble parce que les difficultés, nous le posons autour d'une table. Nous avons toujours une direction ouverte, accueillante et on discute et en général, quand la discussion s'installe, on trouve toujours des solutions. Donc on n'en doute pas que quand même, c'est quelques points qui ont été évoqués, notamment une prise en charge, une subvention pour la cantine. Et je pense qu'une subvention, parce que nous avons déjà une subvention pour la caisse de solidarité, parce que nous avons une caisse de solidarité, où Eiffage met 23 millions chaque année, mais compte tenu de l'effectif, compte tenu des grands chantiers qui vont venir, je pense que, comme l'a dit le DG, je pense que demander une augmentation de cette subvention nous paraît logique. Voilà, donc je pense qu'on a bon espoir qu'on va y arriver. Nous avons une tradition de dialogue, parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de faire le tour des chantiers, sur recommandation du DG, pour déjà parler avec le personnel, recueillir leurs sentiments et leurs préoccupations et après je viens en feedback pour qu'on trouve ensemble des solutions. Tant qu'il y a cela au niveau des chantiers, tant qu'il y a l'implication de toutes les parties prenantes, je pense qu'on peut ne pas avoir de trucs. Je suis le secrétaire général national, il m'arrive d'amener certaines entreprises au niveau du tribunal, etc. Mais là, parce qu'il y a une rupture de dialogue, tant qu'on dialogue, on trouve des solutions. Donc pour ce point, il n'y a aucun souci. C'est notre credo et c'est ce qui nous fait grandir, ce qui fait la différence aussi par rapport aux autres entreprises.